Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séquence dans laquelle on va aborder le troisième modèle de devoir surveillé numéro 1 destiné aux élèves de la première année série Sciences mathématiques BIOF qui porte sur les deux chapitres notions de logique et le chapitre des ensembles. Alors, comme d'habitude, je vais vous proposer de réécrire l'énoncé de l'examen et puis, dans la limite de 2 heures, essayer de faire le tour des questions, puis revenir pour comparer vos résultats avec les miens. Alors, on va d'abord commencer par une lecture diagonale de l'énoncé. Alors, l'exercice 1 qui s'installe dans le chapitre de la logique. Première question, écrire la négation de la proposition suivante. P, quel que soit X appartient à R, on va faire l'ensemble R, l'ensemble des réels. X au carré appartient à Q, l'ensemble des rationnels, implique X appartient à l'ensemble Q. Deuxième question, en utilisant le raisonnement par contre-exemple, démontrer que la proposition P est fausse. Exercice 2, démontrer que 2 fois racine de x moins 1 plus 4, racine de y moins y égale à x plus y est équivaut à x égale à 2 et y égale à 8. Ben, on va voir la discussion, est-ce que c'est et ou bien ou. Bien. En utilisant le raisonnement par équivalence successive, démontrer que quel que soit AB de réel non nul positive ou bien strictement positive, AB est inférieur strictement à A plus B sur 2 au carré. Deuxième question, déduire que le produit ABCD est inférieur strictement à la somme des ABCD sur 4 à la puissance 4, avec A, B, C et D sont des réels 2 à 2 distincts et strictement positifs. Troisième question, en utilisant le raisonnement par contraposer, démontrer que le système ci-dessous n'admet pas de solution dans R au cube. Alors, le système, il est le suivant, 2 moins 3z inférieur ou égal à 8, 3y moins 2x inférieur à moins 5, avec x, y, z appartient à R au cube, et la dernière équation, y moins z strictement supérieur à 1. Quatrième question, soit n petit n appartient à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des antinaturels non nuls. Démontrer que si n est pair, alors n égale à 4k plus r, avec r appartient à 3, c'est-à-dire r prend les valeurs 1 ou 3, et k appartient à n. En utilisant le raisonnement par contraposé, démontrer l'implication suivante. N est impair, implique n carré moins 1 n'est pas divisible par 8. Et dernière question, ce sont des questions indépendantes. Démontrer par récurrence que quel que soit n petit n appartient à n étoiles, 1 sur 1 sur 1 fois 2 fois 3, plus 1 sur 2 fois 3 plus fois 4, etc., plus 1 facteur de n, n plus 1, n plus 2, égale à n facteur de n plus 3 sur 4 fois n plus 1 facteur de n plus 2. Exercice suivant, on se donne A, B, C de 3 parties d'un ensemble non vide, montrer que A union B, le produit cartésien de C, égale au produit cartésien de A et C, union le produit cartésien de B et C. Et d'une part, d'autre part, montrer que le complémentaire de A croix B égale au complémentaire de A croix E, union E croix B. Barre. Exercice 3 qui porte sur toujours les ensembles. On se donne un ensemble E composé des couples XY qui appartient à R carré et qui vérifie x carré moins 2y carré plus xy plus x plus 2y égale à 0. Et un ensemble F composé également des carrés xy
tel que x plus 2y égale à 0. Alors, de la première vue, on peut dire qu'il s'agit, oui, ce sont les ensembles formés de couples XY. Alors, première question, démontrer que E est différent de l'ensemble vide, démontrer que F est inclus dans E, déterminer Y dans R tel que le couple 1, 2 appartient à l'ensemble E. Attends, est-ce que E est inclus dans F? J'ai justifié la réponse et finalement déterminer l'ensemble G qui vérifie E égale à F union G. Voilà donc, je pense, voilà, c'est l'ensemble du sujet. Alors, arrêtez la vidéo, recopiez soigneusement les énoncés et puis on se verra lors de la correction. Alors, nous voilà arrivés à ce point. Alors, la négation de la proposition P, eh bien, quel que soit x appartient à R, x carré appartient à l'ensemble des rationnels, implique x appartient à Q. Alors, on a déjà parlé de ceci pas mal de fois, c'est-à-dire la négation d'une implication, c'est P et Q bar. Vous pouvez voir le modèle B et A qu'on a déjà explicité soigneusement comment on fait pour faire la négation d'une implication. Alors, de même, on va appliquer directement. Donc, c'est x carré n'appartient pas à Q ou x appartient à Q. Et donc, voilà donc la négation cherchée. C'est celle-là, c'est ce qu'il existe un P bar, il existe un x appartient à R, tel que x carré appartient à Q et x n'appartient pas à Q. Deuxième question, démontrer que P est une proposition fausse. Alors, l'exemple est classique. On va prendre la racine carrée de 2. On sait bien entendu que racine carrée de 2 n'appartient pas à 2, mais vous pouvez en déduire facilement que la racine carrée de 2, c'est 2, il appartient à l'ensemble Q des rationnels. Donc, la proposition P bar est une proposition qui est vraie. Par conséquent, la proposition de départ P est fausse. Deuxième question, on nous demande de démontrer une équivalence. Alors, la démarche maintenant est habituelle. Soit on va découper, attention ici, c'est ou et non pas et. Hein. C'est ou et non pas. Hein, c'est une erreur classique. Hein. De même. C'est ou et non pas. Hein. Voilà. Bon, ici, c'est et. Hein. Bon, on verra bien. On va discuter, est-ce que c'est ou bien c'est. Alors, la démarche maintenant est classique. Soit on découpe cette équivalence sous forme de deux implications dont la première elle est immédiate. On peut l'appeler l'implication directe. C'est x égale à 2, on remplace et oui, x, y. Alors, attention, ce n'est pas ou, c'est et. Hein, c'est et. Parce qu'on a ici x, y, on a l'habitude de travailler pour une seule inconnue, donc on met le ou 1. Si on a le produit x, y égale à 0, ça veut dire que x égale à 0 ou y égale à 0. Bien, AB égale à 0, c'est A égale, qui va écrire A égale à 0 ou B égale à 0. Alors ici, on cherche un couple, c'est-à-dire le système, il est proposé dans R carré. Et donc, attention, la lecture de couple, c'est x et y, et non pas x et y. Donc, attention, c'est et. Donc, revenons. Alors, on a une équivalence à aborder. Donc, soit on la découpe en deux implications, dont la première est généralement immédiate, mais l'autre implication, à savoir 2 racines de x moins 1 plus 4 racines de y moins y égale x plus y, implique x égale à 2, y égale à 8. Donc, c'est difficile. Alors, ce que je vous propose, on va utiliser le raisonnement par équivalence successive, si ce n'est pas demandé par la question même. Alors, c'est un bricolage de calcul. Voilà ce que je vous propose. Alors, j'ai fait passer le XY de l'autre côté et j'ai essayé de construire une identité remarquable sur la base de la présence de cette quantité, à savoir racine de x moins 1. Donc, je vous laisse voir. C'est un bricolage technique assez pratique et se répète d'ailleurs.
Et donc, on va trouver que c'est une quantité A plus une quantité B qui est égale à 0, ce qui équivaut à, dans le cas où AB sont positives, à écrire que A égale à 0 et B égale à 0. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour résoudre cette équation à deux variables, à deux inconnus. Et donc, on trouve finalement que racine de x moins 1 moins 1 égale à 0 et racine de y moins 4 moins 2 égale à 0, ce qui nous permet d'en déduire que x égale à 2. Attention, et y égale à 8. Question suivante. Cette fois-ci, on me demande de démontrer cette inégalité par équivalence successive. Alors, c'est ce qu'on va faire. Le AB inférieur strictement à A plus B au carré. Donc, ça va nous donner ceci, 4AB. Je vous laisse voir, il s'agit d'une identité remarquable classique. Donc, la dernière proposition étant vraie, donc le raisonnement étant par équivalence. Donc, la première est également, elle est vraie. Elle est vraie. Pour la deuxième question, on va exploiter la question précédente. Alors, on va l'appliquer d'une part pour CD et d'autre part pour AB, puis on va passer au produit pour trouver le produit ABCD. Donc, ABCD est strictement inférieur à ceci. Alors, comment on va faire? Alors, cette quantité, elle est bien entendu inférieure à A plus B plus C plus D, le tout au carré sur 4. Je vous laisse voir soigneusement. Troisième question, on nous demande de montrer que ce système n'admet pas de solution, bien dans R3 ou encore l'ensemble des solutions et l'ensemble de vide. Alors, on va manipuler les équations proposées. Donc, je vais prendre la première et la troisième, regardez. Pour arriver enfin, regardez cette ligne, c'est-à-dire cette première inéquation et celle-là. On trouve quelque chose de contradictoire. D'une part, y moins z inférieur à ou égal à 1 et d'autre part, y moins z strictement supérieur à 1, ce qui est impossible. Attention, le raisonnement proposé, c'est le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire, on commence par écrire, on admet, ou bien on suppose qu'il existe x, y, z qui vérifie le système, ou bien le système admet une équation. Et puis, on travaille sur les inégalités pour trouver cette contradiction. C'est le principe même de raisonnement par l'absurde. Question suivante, cette fois-ci, démontrant qu'il existe un impair qui vérifie 4K plus R avec R appartient à 3. Alors, oui, pour le premier cas, C petit k est pair. Alors, voilà ce que je vous propose. On l'écrit sous forme de P avec P appartient à N. Et donc, on remplace, on va trouver que N égale à 4P plus 1. D'autre part, CK, il est impair. Donc, il s'écrit sous cette forme. Finalement, on va trouver que N égale à 4P' plus 3. Donc, c'est une méthode parmi d'autres, mais j'ai une méthode plus élégante que celle-là. Je peux bien faire la division qui vient de N par 4. Alors, ça va nous donner N égale à 4Q plus R avec R strictement inférieur à 3. Et le R, c'est le reste qui égale à 0, 1, 2, qui égale à 0, oui, 1, 2, 3, c'est ça. Et puisque le nombre n il est impair, on peut bien, R ne peut pas égaler ni 0 ni 2, et donc il ne reste que le 1 et le 3. Donc, c'est une, disons, une démonstration plus élégante en utilisant la division euclidienne, mais à titre d'enrichir votre culture, j'ai proposé cette. Démontrer que c'est un impair, alors le nombre n carré moins 1 est divisible par 8. Alors, on sait déjà, d'après la première question, qu'on a deux cas qui se posent. Soit notre n s'écrit sous la forme 4k plus 1, soit il s'écrit sous la forme 4k plus 3. Le reste est simple. Il suffit d'enlever au carré, puis retrancher le 1 pour trouver enfin qu'il s'agit d'un multiple de 8, c'est-à-dire qu'il égale à 8 fois un entier naturel, k d'une part, k' d'autre part, ce qui montre que
n carré moins 1, elle est divisible par 8. Et si on passe à la contraposée, on peut en déduire facilement que on a montré que, voilà, que n est pair, alors n carré moins 1 n'est pas divisible par 8. Le raisonnement par récurrence est sollicité pour prouver plutôt la démonstration pour cette égalité d'une somme. Alors, l'initialisation comme d'habitude, et puis l'hérédité, puis la conclusion. Alors, pour n égale à 1, on fait quoi? D'une part, on remplace dans cette expression pour trouver un sixième, hein. Et d'autre part, on attaque le dernier membre de la somme, puis on remplace par 1, on va trouver un sixième, et puis on arrête là où on a un sixième. Et donc, on va s'arrêter sur cette quantité-là. Donc, c'est un sixième qui égale à 1 sur 6. Et donc, la proposition est satisfaite pour n égale à 1 parce que, pardon, ici, c'est n étoile. Parce que la proposition est demandée sur n étoile. Alors, pour l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie pour un certain n quelconque fixé, et l'on démontre qu'il est vrai pour n plus 1. Alors, la technique maintenant, elle est assez familière. Alors, quand on écrit Sn plus 1, donc on la décompose en Sn plus la quantité qui reste. Et puis, le reste, c'est un calcul assez familier pour trouver la formule sollicitée qui satisfait, trouver une fois que l'on remplace n par n plus 1. Je vous laisse faire ceci soigneusement. L'exercice suivant qui porte sur les ensembles. Alors, démontrons que A union B croix C égale A croix C union B croix C. Alors, on va travailler par équivalence. Donc, on va prendre un couple. Attention, ici, on travaille par les couples parce qu'on a un produit cartésien. Donc, soit AB a un élément de cet ensemble, ça veut dire que A appartient d'une part en même temps A union B et petit b appartient à C. Alors, dire que A appartient à union B, ça veut dire on a une disjonction ou bien A dans B. Donc, il suffit de faire la distributivité habituelle pour trouver que finalement, le couple AB de départ appartient à A croix C union B croix C. Je vous laisse voir et essayer de rédiger ceci soigneusement. De même, on va attaquer par la même procédure, c'est-à-dire pour montrer l'égalité complémentaire de A croix B égale à ceci. Alors, je vais prendre un couple XY qui appartient au complémentaire. Ça veut dire que le couple XY n'appartient pas au produit cartésien de A et B. Ça veut dire que X n'appartient pas à ou, voilà, ou pas. Attention à la loi de Morgan, ici c'est ou, et non pas et. Donc, dire XY appartient au produit cartésien AB, ça veut dire que X appartient à A et Y appartient à B. Donc, je vous laisse voir. Il faut juste commencer par rédiger soigneusement. Dernier exercice, voilà les ensembles. Alors, notre premier ensemble E est non vide. Attention, ici, c'est l'ensemble vide. Pourquoi ça? Parce qu'il contient le couple 0, 0. Si on remplace X, Y respectivement par 0, on va trouver que ce couple 0, 0 appartient à E, et donc l'ensemble E est non vide. Pour montrer l'inclusion de F dans E, alors on va prendre un élément de l'ensemble de F, ça veut dire qui vérifie X égale à moins 2Y. Et dire que X égale à moins 2Y, donc je vais remplacer pour trouver enfin que c'est égal à 0. Donc, il satisfait l'équation. Et donc, F est bien inclus dans E. On a l'implication suivante, le couple 1Y, il appartient à E, donc je remplace, je vais trouver un trinôme de second degré en Y, dont les solutions sont 2 et moins 1,5. Et donc pour Y égale à 2, le couple 1, 2, il appartient à E, mais le couple, attention, 1, 2 n'appartient pas à F, car si on remplace par l'équation, donc on peut en déduire que E n'est pas inclus dans F, c'est-à-dire strict, strictement. Pour la recherche d'un ensemble G tel que
E égale à F union G. Donc, on a l'équivalence suivante. Donc, on va essayer d'écrire les éléments de l'ensemble E sous forme, disons, de produit. Attention, ici, on a un produit, c'est ça, produit. Et ce produit, c'est x plus y égale à 0, bien x moins y égale à 0. Or, ceci, c'est bien l'ensemble F. Et l'ensemble G cherché, c'est cet ensemble. Si on travaille dans R carré, par exemple, c'est une droite. Hein. Donc, finalement, voilà mon ensemble G cherché. Je vous laisse voir. Donc, on est arrivé à la fin de ce troisième modèle. J'espère qu'il sera riche pour vous et n'hésitez pas à travailler sérieusement, à faire une bonne rédaction. C'est sollicité pour les élèves de cette série Sciences mathématiques. Bonne continuation et à très bientôt.